Rappel au règlement sur la base de l'article 48 de notre règlement. C'est insupportable, monsieur le ministre, le chantage que vous êtes en train de nous faire. Tout le monde ici a conscience de la gravité de la situation. Tout le monde ici a conscience de la gravité de la situation. Mais il est insupportable de dire qu'il n'y aurait qu'une seule alternative, comme Madame Thatcher le disait à l'époque. Oui, nous sommes une opposition dans un hémicycle. Et oui, nous avons le droit et nous allons continuer de critiquer vos décisions parce que la démocratie, cela fonctionne comme cela, que ça vous plaise ou non. Et non, le Covid n'aura pas le droit de piétiner, ne vous donne pas le droit de piétiner notre démocratie. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes venus. Non pas parce que vous avez vu à la télé quelque chose qui vous a horriblement choqué, qui est le base d'un vote, d'un choix démocratique qui a été fait dans cet hémicycle. Vous êtes venus parce que vous avez fait une première suspension parce que vous n'aviez pas le nombre de députés qu'il fallait pour être en majorité. Puis vous avez fait une deuxième suspension parce que vous avez perdu un vote. Puis une troisième suspension parce que vous avez perdu un deuxième vote. Donc la réalité, c'est que oui, vous n'aimez pas quand on vous dit ça, mais c'est vrai, vous détestez la démocratie. Lorsque cette démocratie s'exerce dans ce Parlement, vous la piétinez, vous la foulez du pied. Et oui, il est beaucoup plus facile d'aller devant un conseil de défense qui est protégé par le secret défense plutôt que d'accepter que le Parlement délibère et y compris choisisse des choses qui ne sont pas conformes à ce que vous voulez. Merci Madame Panot. Vos propos étaient indignes et vous avez été indigne. Vous avez été indigne. Parce que, est-ce que vous pouvez m'expliquer, les yeux dans les yeux, qu'il n'y a pas plus de concentration de population et de risque de transmission du virus dans les transports en commun, dans les grandes surfaces, qu'il peut y en avoir chez un coiffeur, chez un cordonnier? C'est de la démagogie. Vous avez été indigne des fonctions que vous exercez. Je n'oublie pas que vous avez menti. Vous avez menti, monsieur le ministre. Ce n'est pas vous qui expliquiez au départ, lorsqu'il n'y avait pas de masque, par votre incurie, vous nous expliquiez que les masques n'étaient pas nécessaires, inutiles et peut-être contre-productifs. Est-ce que ce n'est pas vous qui l'avez dit? Est-ce que lorsqu'il n'y avait pas de tests, vous nous avez expliqué que les tests en masse étaient totalement inutiles? Vous l'avez dit à ce moment-là. Merci, monsieur le Est-ce que ce n'est pas vous qui avez dit, au moment de la première crise, du premier confinement, qu'il fallait passer de 5000 lits de réa à 14 500 lits de réa? Et aujourd'hui, vous êtes passé à 5008 et le président de la République nous explique que la création de lits n'est pas une solution. Vous êtes Monsieur le ministre, vous nous aviez dit en arrivant que vous aviez honte ce soir. Nous aussi, on a honte, et on a honte de vos mensonges. Le premier mensonge, vous êtes arrivé en disant qu'on avait applaudi parce qu'on avait adopté un amendement qui mettait fin à la loi d'urgence sanitaire. Ce n'est pas du tout ce que nous avons fait. Nous avons adopté un amendement qui vous oblige à revenir devant les parlementaires pour rendre des comptes. C'est la démocratie. Vous avez menti sur les vaccins anti-grippe. Vous savez très bien qu'il y a une pénurie. Aujourd'hui, dans les EHPAD, on aura annoncé que non seulement ça ne serait pas le 15 novembre, mais peut-être en décembre, et on ne sait pas encore. Vous nous rendrez des comptes sur les vaccins anti-grippe aussi. La troisième chose, vous nous parlez du fait que nous avons abîmé votre texte. Donc en fait, la démocratie abîme votre texte. Le débat de jeudi, c'était un débat qui est une parodie de démocratie, puisque vous savez très bien que c'est questions-réponses et un vote non contraignant. Aujourd'hui, où c'est le vrai vote, vous nous dites que vous avez abîmé la démocratie. Enfin, merci, sur Madame la cohérence. La députée, c'est terminé.